Didier, vous rentrez de vacances, m'a-t-on dit. Est-ce que vous avez quand même suivi un petit peu l'actu? T'es pas parti au soleil en tout cas. Non. Il y a beaucoup de neige. D'abord, permettez-moi de vous féliciter, mon cher Willy, pour C'est cette gentil. magnifique promotion tellement méritée. Ça démarre mal quand il commence comme ça. Il faut avoir le courage de le dire, et je serais tenté d'ajouter « il était temps ». Ah si, elle avait beaucoup baissé sur la fin. C'était très net sur les canulars. Quand elle annonçait son nom, à la fin, on sentait bien un moment de flottement chez ses interlocuteurs. Anne Roumanoff, ça me dit quelque chose. Ah ça y est, ça me revient, c'est la maman de Carlos, le chanteur mort de vieillesse, il y a longtemps. Enfin bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Bien joué, Willy. Merci. Hein. Le coup de la balance truquée, il fallait y penser. Quand elle a lu 80,5 kg au lieu de 79, le malaise vagal a été quasi automatique. Chute sur le marbre de Carrare de sa salle de bain, double fracture du col du fémur, et voilà le travail. J'ai envie de dire maintenant, place à nous les jeunes. On va enfin pouvoir faire des blagues de notre âge. Elle n'est pas sans sas, la vie. Bon, soyons un peu sérieux, il n'y a pas que le LOL dans la vie. Bah non. Vous savez que j'étais en vacances de neige en Corée du Nord, donc la semaine dernière, mais j'ai quand même regardé la conférence de presse de François Fillon. Il a été impérial. Comme il a dégommé les journalistes devant eux, il leur a carrément expliqué qu'ils étaient un danger pour la démocratie. Et il n'y en a pas un qui a bronché. Bande de couilles molles, petite bite. Allez-y les amis, faites-vous plaisir. Défoncer les journalistes, c'est le truc à la mode en ce moment. Vendus, pourris, sociopathes, assassins de personnes âgées. Voilà. Non, ne le prenez pas pour vous, Willy. Non, Vous l'avez pas assassiné, vous avez juste piqué son job. Nazis, cannibales, fraudeurs au RSA, étrangers, communistes. Bon, là, je vais peut-être un peu trop loin dans les insultes. J'ai écouté l'émission de samedi avec Marie-Georges Buffet, mon cher Willy. Oui. Quel talent, quel Merci esprit, beaucoup. Ah bah quel ça. charisme. Ah bah là, oui. Je parle de vous, bien sûr, hein. Pas de cette virago collectiviste d'un autre âge. Et j'ai eu l'impression que vous ne réalisiez pas à qui vous aviez affaire. Hein. Cette femme est un monstre. Elle a mangé plusieurs de ses propres enfants en papillotes dans leur placenta. Et oui, c'est ça la Seine-Saint-Denis. Bon, je blague, elle est très sympa, Marie-Georges. Mais il ne faut pas trop la chauffer non plus, hein, c'est ça, bien j'avais connu. remarqué. Marie-Georges Buffet, elle n'est pas... Allez Willy, c'est cadeau, elle est pour vous. Elle est Non, pas commode. Marie-Georges, Tissaligo Lavanne, je parle. Marie-Georges Buffet, elle n'est pas... Elle est pas commode? Bravo. Merci. Et donc, la semaine dernière, François Fillon a qualifié de complot l'immonde campagne de calomnie organisée contre lui par la presse coalisée et les officines du système. Vous savez, le fameux système. Ouais. Non, vous savez pas, moi non plus d'ailleurs, mais bon. En tout cas, pour bien leur montrer qu'il n'en fait pas partie du système, Fillon a embauché comme avocat non pas son propre fils aîné, vu ce qu'il le payait quand il était étudiant, j'ose pas imaginer ce qu'il lui coûterait aujourd'hui. Non, il a trouvé beaucoup mieux. Il a engagé le fils de BHL, Bernard-Henri Lévy, l'avocat anti-système par excellence, qui va faire la preuve du complot dont le candidat des Républicains est la cible. Selon mes sources, Maître Lévy s'apprête à révéler de façon irréfutable que Pénélope Fillon n'existe pas. Voilà. C'est une invention de la presse destinée à nuire aux candidats de la droite. La preuve, à l'époque où il est censé avoir fondé une famille avec elle, François Fillon ne parlait pas un traître mot d'anglais, et encore moins d'anglais avec l'accent gallois, ce qui le plaçait dans l'incapacité totale de lui faire des enfants, faute de mode d'emploi. Et ces 5 enfants, alors, me direz-vous, comment il les a eus? Eh bien, ils lui ont été cédés à des fins d'adoption par son ami Philippe de Villiers, qui en avait déjà 6 à la maison, et commençait à regretter d'avoir acheté à son épouse un stérilet d'occasion sur Kiloutou pour la Saint-Valentin. Vous pouvez pas faire ce genre de chronique quand Anne est là, Didier, je comprends pas. Car il est extrêmement radin de Villiers. Hein. Bon, de toute façon, François Fillon ne risque pas d'avoir épousé cette prétendue Pénélope pour la simple et bonne raison qu'il vit avec Fabien Amias depuis que ce dernier a quitté Emmanuel Macron après l'avoir surpris avec le PDG d'RTL, Christopher Baldelli, Merci beaucoup. dans le célèbre bureau et surtout Voilà. sur le célèbre bureau Oui, de oui. Mathieu Gallet à la maison de la radio. Voilà, merci Mon beaucoup. petit Willy, c'était ma chute, Oui, démerdez-vous. voilà, merci beaucoup. Merci Didier. Et au revoir. Au revoir et adieu. Hein. Je vous indiquerai pendant la petite pause où se trouve la comptabilité pour aller chercher votre chèque.